Salut les gars, nous allons faire la première vidéo de la lignée des personnages lien 10 et je vais essayer d'actualiser ça, même si c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être long, donc peut-être qu'il y aura des moments où j'aurai peut-être plus forcément de perso à vous tester, à vous présenter. Euh, Ce que j'ai envie de faire, c'est pas forcément un gameplay pour la première vidéo. Ce que j'ai envie de faire, c'est un petit point. On est le on est le 24 octobre 2020. J'ai envie de faire un petit point sur ma box, sur les persos que j'ai montés, et non pas sur mes persos non seulement, mais sur les persos en général à monter. Qu'est-ce qu'il faut monter en priorité, donc ça, je vais vous montrer où le faire, comment, de quelle façon et de quelle meilleure façon on peut monter bien, de façon assez rapide. Parce que voir que j'ai quand même monté un paquet de persos, bien, enfin j'ai commencé à monter un paquet de persos, et un paquet de persos sont déjà bien level up, donc quelques-uns qui sont bien 10. Alors, moi personnellement, je m'étais concentré au tout début parce que j'avais pas couleur, etc. Je m'étais concentré sur ma Kamehameha. Ce qui n'est pas la chose à faire, on va en reparler. Enfin, pas forcément la chose à faire. Après, si vraiment vous voulez vous défouler, faites-le. Moi, je m'étais un petit peu. Enfin, j'avais un peu commencé avec, j'avais pas finalisé. Donc voilà, par exemple, le Gohan, pas mal. Le Végéto, excellent. Le Gogeta, ça va aussi. Les Gogeta et Végéto des 5 ans, c'est un peu moins bien, à part pour Végéto Tech, où ça va assez bien aussi. Goku 4, c'est le moins bon level, donc ok. Mais j'ai monté aussi un petit peu d'autres personnages super, comme le Goku Genki. Voilà. Bon, il a un peu level up, hein, c'est vrai que je l'ai monté très tardivement. J'ai commencé le level up très tardivement, et ça va, il a bien level comme assez rapidement quand même. Pareil pour Végéto, alors Végéto il doit être quand même très bas, hein. Voilà, il doit être quand même assez bas. Sinon, que je regarde. On va en parler des extrêmes, sinon je vais essayer de vous le trouver. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas dans des teams actuels? Attends, il est pas en Potala? Ah si, je me disais. Vegeto Blue, de cette Tailwear. Lui, son level, enfin son event va arriver, sa vidéo va arriver. Sinon, je vais revenir là parce que j'ai pas les teams. Ils y sont pas. On a d'abord le Dubai. Bon, lui, littéralement, level 10, voilà, hop, lui, il n'y a pas de débat. Pareil pour Migaté, bien 10. Après, Vegeta. Alors, Vegeta, level 7 pour guerrier doré, mais bon. SSJ Blue, ça passe littéralement tout level 10. Pareil pour Goku MF, le Goku MF agilité, je crois qu'on a un petit lien 9, ouais, mais bon, en SSJ Blue, ça se transforme en total lien 10. Donc, je laisse comme ça que les levels plus, donc ils sont très bien. Et maintenant, je pense que j'ai fait un petit tour de mes super, hein, je pense pas en avoir oublié. Maintenant, passons à ce qu'il faut réellement monter en priorité. Ce sont les cartes à monter, ce sont les extrêmes en général, mais surtout eux. Donc on a couleur. Le couleur que j'ai droppé, alors dès que je l'ai eu, bah, j'ai directement commencé à le level up. Et vous voyez qu'il a un petit lien 9, bon ok, mais tant que c'est pas boss, on va reparler. Pour moi c'est très bien. Boo, lien 10, et pareil pour sa forme Bouan, que j'essaie de toujours, enfin j'essaie toujours de l'avoir lui. Après je pense que les deux autres formes on n'est pas totalement lien 10, ouais, lien 9, et là c'est lien 7. Bon, lui, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, lui, bon, petit lien 9 mais pas très grave. Lui, j'attends son Z-Tiber, il va tout casser. Clairement, il va tout casser. Couleur endurance, alors, on essaie toujours de le level up. Sinon, alors, Golden Tech, je l'avais pas monté. Janemba non plus. Alors, Janemba c'est spécial. J'aurais pu monter Janemba Int, mais non. J'ai voulu prendre de l'avance, et en fait, à la place de Janemba Int, j'ai toujours voulu préférer monter Janemba puissance, même si, bon, il n'est pas totalement level up non plus. Sinon, en extrême, que j'ai level up le sel. Alors, les sels sont pas dans la team, mais je les ai montés. Donc, le sel puissance, voilà, bien monté. Un peu plus haut, le sel LR Int, où est-ce qu'il est? Voilà. Bon, ça va aussi. Même Transo, le lien récupération qui est très fort, voilà, il est là. Et le sel tech qui doit être un peu plus. Il doit être par là, ouais, il est là. Bon, lui, il doit être moins bien, ouais, level up. Moi, il est quand même moins bien level up, lui, hein, mais ça va. Voilà, grosso modo, les cartes que moi j'ai pu monter.
Maintenant, on va parler en général. euh, et on va comparer. Alors, on va pas se le cacher. Je vais m'aller sur une certaine carte. C'est pour ça que j'en ai reparlé sur ce portail. Ce portail va être très utile d'ailleurs. Euh, alors, on va pas se le cacher. Moi, j'ai tout de suite commencé Kamui parce que j'avais pas trop d'extrêmes à monter. J'avais pas couleur surtout. Donc j'ai commencé à monter ma Kamehameha parce que je voulais voir le up. Type super, je voulais voir le up. Et je me suis dit, enfin, j'ai constaté surtout, même si c'était pas totalement finalisé, j'ai déjà constaté que, bah, où il y a un vrai up. Alors, par contre, il y a vraiment un up des offensifs. Il y a vraiment un up offensif. Alors, les cartes sont vraiment encore plus mal, mais vraiment. Donc, offensivement, il y a vraiment un up. Par contre, défensivement, c'est pas aussi impactant. C'est-à-dire que les cartes super en moyenne, elles ont un petit up de 5000, 10 000 de def. Bon, ça peut être sympa pour certaines cartes qui sont limites parfois, comme par exemple le Juwai Pui, le Migate Int. Mais ouais, non. Enfin, voilà. Alors que côté extrême, en général, quand même, ça dépend des liens des persos extrêmes. Mais quand on retrouve en général boss sur les personnages comme couleur, C13, qui sont les deux persos extrêmes du détecteur, ils ont tous les deux boss. Ils sont tous les deux complètement craqués. Complètement craqués. Vous avez largement dû déjà voir les tests liés indices de ces personnages. Enfin, C13 peut-être pas parce qu'il n'est pas forcément mis à la lumière, mais croyez-moi, lui, je le cherche maintenant. Parce que lien 10, c'est pratiquement aussi fort que couleur, mais sans blaguer. C'est pratiquement aussi fort. Non, vraiment, parce que ce personnage-là est vraiment très violent. En Goku Rush, bah, c'est une machine de guerre. Pareil pour couleur, mais couleur je l'ai. Donc j'ai vu de quoi il est capable et putain c'est fort. Et franchement, je vais dire quelque chose qu'il faudra que je prouve. Et d'ailleurs je vais aller prouver. Je vais aller le prouver tout de suite. Mais j'avais envie de prouver, je l'ai toujours dit, que il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai testé ces persos lien 10, notamment pour les liens de défense. J'ai toujours été frappé par quelque chose qui est vrai, qu'il va falloir se l'admettre, c'est qu'en termes de valeur maintenant, en termes de valeur de def et même d'attaque, eh bien vous allez voir que, alors espérons qu'on ait un couleur, alors peut-être pas de lien 10, mais que du coup couleur sera mieux. Par exemple voilà, celui-là, par exemple, lui c'est le cas parfait. Lui, il a deux doublons. Le mien, 0. Le mien, 0. En termes d'équipement aussi, j'ai quand même mis des équipements sympas, de l'attaque et de la régène. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis de la régène, mais pourquoi pas. Après, justement, vous allez voir, il a une très bonne def. Moi, je vais mettre mon couleur à côté du couleur endurance. Puis vous allez voir. Et puis même d'ailleurs, je vais mettre les Majimbo ensemble, on va pas s'embêter. Mais là, c'est pas un vrai gameplay. Là, c'est pas un vrai gameplay parce que bah, couleur, déjà, c'est sur la durée. Mais c'est juste pour vous montrer les valeurs de. Bah, les valeurs, tout simplement. Alors, en vérité, en fonction des liens, je n'ai même pas besoin de démontrer ça avec le couleur endurance. Par exemple, l'ami leader, là. Vous avez tous les liens qui rentrent en compte. Malheureusement, il n'y a toujours pas boss, mais Geneba arrive, donc c'est surtout le lien boss que je veux démontrer. 90 000 de def, ok. Donc on va passer le tour rapidement, voilà. On va passer le tour. 90 000 de def, on le retient, 90 000 de def. Et c'est quelque chose de fort, très fort avec le lien level 10. Bon, pourquoi pas. Vous allez voir, hop. Là, bon, là, le couleur puissance va être mon couleur puissant doublon. Va être à côté d'un couleur. Alors, vous savez quoi, je vais même pas le mettre à côté de couleur. Pour vous montrer, je vais vous dire, ouais, mais il est favorisé à cause de couleur endurance, qui sont meilleurs potes. Mais c'est pas une question de meilleurs potes, ni même de nombre de liens qui sont en commun. C'est juste boss. C'est le cas typique de boss. C'est boss qui fait tout. Là, il y a boss. Alors, pas tous les autres liens. Il y a quelques-uns. Et voilà. 103 000 de def. Alors je le mets avec couleur, mais normalement il n'y a pas plus de def. Ah non, excuse-moi. Alors je croyais vraiment qu'il n'y avait pas autant de... Enfin, il n'y avait pas
d'autres liens de def, mais j'avais oublié, j'avais zappé. Mais en même temps, c'est vrai que quand tu commences par contre à mettre tous les liens réunis, ça devient chaud. Là, bah là, je vais garder. Oui. Alors, Couleur d'ailleurs, son côté, bah, il a boss aussi. Alors, je sais pas si. Je pense quand même que 120 000 c'est beaucoup sans doublon pour Couleur End. Je pense que Boss a été activé parce qu'il est level 9, donc 98%. Donc je pense qu'il y a bien Boss qui est activé. Donc vous voyez la rota sans doublon des deux avec Boss. Mais quand même le up, hein, parce qu'à l'époque on n'atteignait pas les 100k, ni pour l'un ni pour l'autre sans les gains. Et bah maintenant il les dépasse mais de loin. Et ouais que même des unités avec des doublons, bah, ils n'arrivent pas à dépasser la puissance des personnages. Et leurs stats surtout. Alors ce qui peut modifier, pour Couleur non, parce que si t'es en face d'un Saiyan pur, bah Couleur en fait il s'en fout, parce que critique ou pas. Mais ce qui peut changer quand c'est pas Couleur, par exemple pour le CLLR Int, je montrerai aussi, c'est évidemment le critique en plus. Alors évidemment, défensivement, bah, le CLLR enfin level 10 sera mieux, toujours, il sera toujours mieux. Donc là, vous l'avez avec Boss, 93 000. C'est parce que le Boss n'est pas monté. Alors évidemment, on sera en dessous de 20%. Normalement, si je ne me trompe pas, on dépasse le mien. C'est la logique mathématique qui veut ça. Mais tout ça pour dire que, évidemment, la couleur de doublon est mieux de la couleur cuivre. Mathématiquement, c'est ça. Mais c'est pareil au niveau des liens. Et quelque chose que j'avais envie de faire une prise de conscience, c'est monter des liens. Et c'est là où je parle de la probabilité des persos à monter des liens sur les personnages extrêmes. Pas sur les personnages super. Les personnages super, je vous l'ai dit, c'est un up surtout un petit peu offensif. Défensivement, c'est pas extravagant, c'est pas incroyable. Alors que chez on va arrêter parce que voilà, mais alors que chez les extrêmes, c'est offensif, c'est vrai, il y a aussi une partie offensive qui est plus importante, mais défensivement, c'est devenu complètement fumé. Et c'est là où je voulais dire que C13 agit, et probablement même parfois aussi fort que Couleur puissance. Peut-être pas offensivement, mais défensivement, il le dépasse, je pense, parce que ce que C13 a, que Couleur n'a pas, c'est quand même 20% de def, lien 10 grâce au lien Cyborg. Et ça, en plus de boss, les deux liens dans la même carte, bah oui, lien 10 c'est 13, c'est devenu une machine de guerre. Et même offensivement, parce que là je parle défensivement, mais offensivement, évidemment, il frappe aussi beaucoup plus fort qu'avant. Donc, tout ça pour dire que, waouh. Maintenant, je vais tester le Celerint dans sa team. Alors, j'ai pris un Celerint 100%. Alors là, je sais pas s'il est level up. Après, on peut le montrer pour voir à 100% l'IA10 ce que ça donne. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des Celerint avec des doublons. Moi, je l'ai pas sans doublon. Enfin, je l'ai sans doublon. J'ai attendu pour l'avoir. Maintenant, je l'ai. Mais moi, contrairement à certains, bah, moi, j'en profite et je le rentabilise vraiment. Je mets ces liens level 10. Parce qu'il est vraiment fort. Bon, moi, je sais pas finalisé. Mais du moment qu'il y a boss et récupération pour Celerint de fait, bah, moi, je dis que oui. Ah, bah, moi, je dis oui. Je vais me mettre le Celagi. Hop. Ce Celerint, il est... Parce que franchement, faut le monter. Moi, s'il n'est pas monté, ouais, bon. Là, vous allez voir, moi, j'ai déjà fait le test. Et c'est là où j'ai vraiment été surpris. C'est de là que je tire le fait que bah, les cartes lien 10 sont plus de valeur de défense que les cartes 100%. C'est passé de ce test-là, j'avais déjà fait le test. C'est que, bah, désolé, mais CLLR sans doublon est plus défensif et a plus de def que le CLLR 100%. C'est un fait. Alors déjà le salaire, bon, déjà de base, de toute façon le salaire il est très très bon défensivement d'ailleurs. De toute façon ça c'est pas un débat. Clairement de base c'est déjà une machine à tuer. Alors ce qui est bien c'est que je pourrais pas vous le montrer tout de suite, mais je vais faire en sorte de le mettre hors rota. Pour avoir dans je ne sais quand, bah sa prochaine apparition à lui, j'aurai le CLR 100%, mon CLR et le Celtec, qui est quasiment son meilleur pote. Je dis bien quasiment parce que je crois qu'ils sont deuxième parce que son vrai meilleur pote, évidemment je l'ai pas, c'est l'endurance. Le LR. C'est ça aussi quelque chose qu'il faut plus oublier parce que à l'époque on s'en foutait, c'était un peu dommage, mais maintenant c'est devenu vraiment sympathique. C'est toujours ça de prix, c'est que le lien des LR donne attaque plus 10%. Voire Niani, je crois que c'est 15%. Bah attendez, ah non, lui il est pas level. Mais, mais pour un légendaire, ça donne quoi Niani? Bah 15% lors d'une attaque spéciale. Donc c'est toujours ça de prix. C'est aussi pour ça que les teams super, comme les miennes, qui sont quasiment full LR, si ce n'est full LR, parfois, bah ça fait plus mal. C'est aussi le pouvoir légendaire qui fait ça.
c'est que tu alignes des LR maintenant, bah, ça fera contrairement à avant, ça sera automatiquement quand même beaucoup plus violent en fait. Et ça donne, ça peut donner, comment dire, ça peut donner une utilité à jouer double rota LR. Ça peut donner une utilité, parce qu'avant c'était en point fixe. C'est là où c'était pas incroyable et que ça a dévalorisé les LR entre eux. Maintenant, bah, une team full LR, ça a vraiment un intérêt grâce au lien DLR, le fameux lien DLR qui est maintenant en pourcentage. Alors c'est pas de la def, mais c'est comme de l'attaque, c'est quand même 15%, donc c'est comme si c'était deux fois combat acharné, donc non, si, c'est très intéressant. Bon là j'essaie de passer le tour assez rapidement. Pas d'SP dans le tour, donc on est tranquille. Pas trop d'SP. Je lui il faut faire un peu de temps. Gwen, s'il te plaît. Tout doux. Tout doux, Gwen, hein. Je sais que toi aussi t'es bien 10 quasiment, donc tout doux. Alors c'est vrai que c'est là où vient un petit peu le contre-argument des liens en général. Bon, je vous montre pas les valeurs tout de suite puisque je finis mon propos. C'est que, bah, vous voyez, par exemple, même juste pour Gwen, ça, alors Jack Gwen et tout ça, c'était déjà craqué, maintenant c'est encore plus craqué. Les Goku Rush, c'est devenu. C'est rien du tout, c'est nullissime. Bah, ouais, là, maintenant, ce qu'on attend, c'est la difficulté adverse. C'est le hub de puissance adverse. C'est pas nous. C'est pas à nous d'être de plus en plus fort parce que nous, on a déjà fait un gros bond en avant. Maintenant, c'est un peu au mode de jeu long. Alors, je dis bien long parce que c'est vrai qu'on peut me contre-argumenter sur les modes de jeu courts. Bah, c'est vrai que les extrêmes battle road font très bien l'affaire. Et c'est là où je suis en train de me dire, bah, ils gèrent bien les combats courts. Les battle road, ils les mettent à jour assez régulièrement. Bah, au moins, ils les mettent à jour, contrairement aux combats longs. À part les nouveaux événements de Dragon Ball, mais c'est un petit peu tout le temps la même chose. Bah, on veut quelque chose de plus fort encore en termes de combat long. Goku Rush, pour l'instant, on a que ça. Donc moi j'attends quelque chose. Alors maintenant on va revenir au CLLR. Qu'est-ce que vous pouvez voir déjà au niveau des valeurs d'attaque? 222 000, 201 000. Lui, 100%. Lui, pas boss. Bah oui, mais il a pas boss parce qu'il est level 2. Donc voilà, parce qu'on est full vie. Lui il a boss en plus, c'est ça. Voilà, il a boss en plus. Il y a un 10, etc. Bah voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vous montre les valeurs de def. Ça va. Bah vous voyez quand même que bah, c'est plus fort. C'est plus fort. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça le truc. Alors, maintenant, c'est là où le contre-argument va falloir quand même le mettre en avant. Et c'est pour ça, c'est aussi ça que je suis en train de vous expliquer. C'est que si vous avez un CLR 100% comme celui-ci, et c'est là où c'est débile, c'est pourquoi vous ne montez pas ces liens. Alors, on voit que le mec a quand même un petit peu joué le personnage. Mais même, à part Messager du futur, tout était lien 2 quasiment. Donc c'est pas monté pour moi. Et quand t'as un sel LR 100%, ben, c'est comme un couleur. Et même déjà sans doublon. Soxel, couleur, C13, même déjà sans doublon. Alors 100%, alors sans doublon, faut déjà le faire, mais alors 100%, faut vraiment le faire parce que ça devient ils deviennent des unités, mais malades mentales. Maintenant, la fausse rumeur des personnages, enfin des teams extrêmes sont moins fortes que les teams super. Maintenant, je vous mets à l'épreuve, monter les liens, partir avec une team Ninja Police Clan 10 et surtout une team Majin Buu Clan 10, vous allez voir c'est pas vraiment vrai. Vous allez voir que c'est pas du tout vrai même d'ailleurs. Vous allez voir que souvent les teams extrêmes, ces teams extrêmes là, les teams Cell, les teams Freezer couleur et les teams Buu sont plus fortes que 3/4 des teams super. Mais vraiment, je ne plaisante pas. Elles sont même d'ailleurs par exemple plus fortes que des teams comme Potala, Metamol. Les seules teams super qui arrivent quand même à toujours être aussi fortes, c'est Kamehameha, Super Saiyan, Dernier recours, même si dernier recours, défensivement c'est pas ça. Enfin ça dépend. Voilà, vous voyez un petit peu le topo. C'est vraiment ça se compte en vérité sur les doigts d'une main. Que les teams super sont plus fortes que les teams extrêmes. Parce que maintenant les teams extrêmes ont réellement un up avec ces liens là. Ça a vraiment été une utilité parce que c'est vrai qu'à l'époque, bah on joue tous super, on va pas se le cacher, on joue tous super, on joue jamais extrême quasiment. D'ailleurs j'ai oublié de les citer, mais même les Black Goku et compagnie, évidemment eux aussi ils ont boss pour la plupart, ça devient n'importe quoi aussi. Donc oui, à l'époque on jouait pas forcément extrême, mais maintenant
enfin, combien de maintenant, depuis la mise à jour des liens, combien de gens jouent maintenant extrême? Moi-même, je joue extrême. Moi-même, je joue extrême. Avant, je jouais jamais les selles, je jouais jamais les freezers, les couleurs. Je les jouais jamais. Alors maintenant, je joue pas les bouts, mais c'est parce que je peux pas les jouer. À part les rota, bout, puissance et bout int. Mais pour l'instant, je ne peux encore rien jouer parce que j'ai pas de bout dans ma box. C'est surprenant que ça puisse paraître. J'ai même pas bout NZTV intelligence. Le LR n'est pas tombé. Le tech, on verra s'il tombe. Mais bon, voilà. Je suis plutôt ok sur Gotenks de toute façon. Enfin, voir que, en vérité, justement, vu que j'ai pas ce bout, ça peut me donner envie de plutôt invoquer sur lui. Sur Gotenks, c'est bon, je m'en fous un peu. Voilà. Mais vous voyez, au niveau des valeurs de def, alors là, imaginez ce CLR int avec voice. Xanis, imaginez la machine de guerre, imaginez le monstre que c'est. Alors au niveau des dégâts, c'est là où je l'ai dit contrairement à ma couleur, c'est que les selles, ce CLR int, lui par contre, il va avoir du critique. Donc normalement, au niveau des dégâts, si il arrive à décrocher le critique, il fera plus mal. Évidemment. Et d'ailleurs là, il va partir sur sa spell ultime, donc il va faire évidemment plus mal. Ah bah, du coup, ouais. Je crois qu'il allait survivre, mais pas du tout. Bon, je vais arrêter là, parce que du coup, on change... Bah, quoique. Je sais pas s'il survit ce tour. Hein. Si les deux gars, là, ils commencent à s'énerver, il peut ne pas survivre ce tour. Hein, mais bon. Je serais bien qu'il survive. Bon, vu que moi, il meurt pas, je vois pas comment il peut... Enfin, je dis ça, mais voilà. Bon, ça va, c'est bon. Je vais pas énerver, puis bon, de toute façon, je croyais pas trop, mais... Pour y aller tout à l'heure, lui, il peut faire très mal, mais de là à le one-shot, non, ça c'est pas possible. Ah bah c'est bon, on est tranquille. Donc voilà, bah franchement, je pense que j'ai même un petit gameplay, même si c'est pas un gameplay avancé. Alors, couleur, sèche, ça va revenir justement. Je vais vous remontrer en combat long, combat court, selon où est-ce qu'ils sont les plus forts. Mais bon, voilà, vous avez un petit peu vu ce que je voulais dire. C'est très fort. Vraiment, c'est très fort. Bah en fait, non. Ouais, en fait, non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Là, c'est pareil. Là, par exemple, il a toujours la même défense. Hein, 122 000, même au niveau de l'attaque, ça change pas. Boss constamment. C'est ça la force. C'est boss constamment. Si plus boss, faut être en dessous que 30% des PV. À l'époque, c'était sympa. Maintenant, c'est constamment si tu fais le level up. Donc c'est ça que c'est un petit peu la requête que je vous demande à ceux qui ont ces cartes avec des doublons, qui les ont pas monté ou qui ont la flemme. N'ayez pas la flemme. Parce que vraiment, vous allez vous retrouver avec des cartes, mais mon dieu. Par contre, si vous n'arrivez pas à rentabiliser ces 13, si vous montez les liens, vous allez plus le reconnaître. Je vous le dis, hein, entre nous. Vous n'allez pas le reconnaître. Donc bon, je pense que j'ai fait le tour, voilà. Je referai des tests. Alors le Jubai puissance, il arrive. Le Jubai il arrive, parce que pas pour ceux qui savent, mais pour moi, pour ceux qui le savent, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent, j'ai déjà mis en story, même si vous ne le rappelez plus. Je le redis ici, Dubai Puissance, c'est mon TUR préféré du jeu. Je pense même enfin, je le préfère encore à le Gogeta qui va arriver là. Je le préfère encore au Gogeta. Parce que Gogeta 4, enfin Gogeta 4, ouais, Gogeta 4, bah, de toute façon, dans tous les cas, j'aurai toujours une préférence pour le tech. Parce que le tech, il a une histoire. Le tech, il a une référence. Il est une référence. Il est un petit peu la marque de Dokkan. Alors que Jouaiji, pas forcément. Ça reste une carte emblématique, mais pas forcément. Et je trouve que le puissance l'a dépassé. Le Gogeta 4 qui arrive, je suis désolé, ne remplacera jamais le tech dans mon cœur. Hein, ça, c'est impossible. Donc c'est déjà de base. De toute façon, Gogeta 4 est même déjà au-dessus du Gogeta qui arrive. Et Jubai lui-même arrive quand même à dépasser le Gogeta 4 tech. Il fallait y arriver. Moi je trouve, moi après c'est mes préférences, c'est pas une question de puissance, pas du tout. Même si ça aurait été la même chose, c'est pas une question de puissance, c'est une question de goût, c'est une question d'histoire avec les personnages. Et c'est vrai que les deux seules cartes qui ont dépassé Gogeta 4, pour moi, mes deux cartes, enfin mes deux UR préférés au-dessus de Gogeta 4, c'est quand même. Vous voyez, de toute façon, les mecs, les trois là, le top 3, je leur ai mis leurs stickers. C'est Jubai numéro 1, Migate numéro 2 et Gogeta 4. Gogeta 4. Et ça, c'est mes préférences à moi. Mais de toute façon, même si je dois parler en général, Gogeta 4, c'est la carte, je vous l'ai déjà dit, la carte la plus charismatique du jeu. Et là, on va s'attarder sur Boru Jubai. Son test va arriver. Ne vous inquiétez pas. Migate, je vous ferai un petit test à part. Ou plutôt, à part dans la même vidéo. Donc, je vais essayer de l'intégrer si je peux, on verra.
Et puis bon, il sera de côté, mais vous verrez quand même ce qu'il donne bien 10. Et vous allez voir que bah, c'est pas une mauvaise carte, ce rota hors rota, c'est pas du tout une mauvaise carte à négliger à côté du LR, même si le LR est évidemment mieux. C'est pas une carte à négliger pour autant. Il reste toujours aussi bon, contrairement à ce que la critique peut dire maintenant aujourd'hui. Tout ce qu'on peut lui reprocher réellement, c'est ses animations, même si c'est normal aussi. Donc non, il est toujours aussi efficace, vraiment. Le Jupa il va arriver. Les stats en profondeur de couleur, de sel, des bouts vont arriver. Alors le Majin Buu Int, avec son bout puissance là, ils vont arriver plus tard parce que j'aimerais bien essayer de les faire quand le ZTUR va arriver, je vous l'ai déjà dit. Sinon, bah, la team Kamehameha, le Végéto Blue, évidemment je les ferai aussi. D'ailleurs je l'ai pas cité, mais le Végéto Blue aussi, un de mes UR préférés. Ah, voilà. Couleur, j'ai cité. On verra par le futur. Parce que j'ai l'intention toujours, comme vous voyez, de faire la multi à 40. Hein, vous voyez. Par miracle. Je vous le dis par miracle. Parce que moi, ce que je cherche, c'est Mirai. Mais par miracle. De toute façon, si c'est C13, d'ailleurs, en vérité, je préfère avoir C13. Mais bon, Mirai aussi m'intéresse. En fait, les deux m'intéressent. Mirai pour la team, C13 pour les liens et pour le test. C'est tout. Mais par le miracle, si je drop C13, bon, je vais quand même prendre du temps, comme je vous l'ai dit, vous le savez, pour monter ces liens. Mais dès que ces liens sont level, ou même d'ailleurs, si je trouve un ami leader, comme ça ira plus vite, si je trouve un ami leader lien 10, je vous le testerai, même s'il est sans doublon, vous verrez. C'est juste pour montrer, comme ça je triche pas, vous verrez, c'est très fort. Donc voilà. Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très, c'est comme les Mirai, il n'y en a pas beaucoup. Puis lien 10, encore moins, je pense. Bon, pour tomber sur un C13 sans lien 10, il va falloir y aller. Là, on va s'amuser à aller voir rapidement. Mais des C13, lien 10. Ou sinon, si je le vois, bah, je le teste juste après, parce que je pourrais pas passer à côté. Non, bah, il y a Super C17, mais il n'y a pas C13, mais voilà. Non, il n'y a pas de C13, vous voyez. Donc non, bah, écoutez, je referai le test. Si je le drop, Narmira, évidemment, je vous ferai le test, etc. Pareil pour les cartes super, je vous ferai quand même le test, parce que elles sont quand même, je suis quand même cassé les pieds pour les level up, surtout même le Goku Lancive, au niveau du DPS, ça va être incroyable. Donc je vais quand même vous faire les tests approfondis, chacun un par un, ou alors deux par deux, par exemple Gogeta Végétaux des 3 ans, Gogeta Végétaux des 5 ans. Je peux vous les faire en même temps pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vous ferai ça dans de prochaines vidéos. Donc c'était la première vidéo introductive du concept et de la série de vidéos qui arrive des persos de l'indice. Voilà. C'était tough, à plus.